Max, tu sais, dans la vidéo précédente sur les tendinites, donc d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo qui est juste au-dessus de moi, tu nous avais conseillé de faire du renforcement musculaire spécifique et fonctionnel pour le triathlon. Mais est-ce qu'en faisant du renforcement musculaire en plus des trois sports, est-ce qu'on risque pas de se blesser, voire même d'avoir des douleurs musculaires? Alors, oui, il y a toujours un risque de se blesser. Par contre, on l'évite justement à partir du moment où on commence à travailler sur du fonctionnel, c'est-à-dire non pas en analytique avec un seul muscle, mais avec un ensemble de muscles. Il faut savoir que la contraction musculaire, elle se passera en 3 temps. Dans un premier temps, à l'intérieur du muscle, puis on va essayer de recruter à l'ensemble, ce qu'on a dit, une contraction intramusculaire avec tous les muscles, puis après, on va coordonner avec les autres muscles pour pouvoir faire un mouvement. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est une coordination et une contraction intermusculaire. Ça, ce sera intéressant parce que du coup, on va aller avoir un mouvement complet. D'une, on risque moins de se blesser et en plus, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus fonctionnel, c'est-à-dire qu'on retrouvera l'efficacité tout de suite dans notre geste. Par contre, pour avoir des sensations au niveau musculaire, aussi bien positives que négatives, il faut y être attentif. Donc, il peut y avoir plusieurs points. Il y a forcément des lésions musculaires. Elles peuvent être soit simplement des petites contractures, ça, c'est pas très grave, au contraire, ça veut dire que ça a travaillé. On verra tout à l'heure dans ces cas-là ce que c'est que la contracture et ce qu'on peut y faire. Il peut y avoir des élongations, des claquages ou même après des déchirures. Maintenant, il faut bien savoir quelle conduite à tenir en face, toujours se référer à son professionnel de santé et savoir un petit peu comment on peut adapter son entraînement. Je pense que dans ton entourage, tu as forcément eu des gens qui se sont déjà blessés. Maintenant, est-ce qu'ils ont opté pour la meilleure solution de prise en charge? J'en sais rien moi, comment on le sait? Forcément, on ne le sait pas toujours. Maintenant, il y a des petits tests simples. Alors, il faut savoir, est-ce que quand tu as une douleur musculaire, typiquement la contracture, il peut y avoir, quand on fait des efforts très importants, des petites lésions à l'intérieur du muscle. Ça, c'est pas très grave, ça peut être effectivement quelque chose qui va se reconstruire. Après, on peut juste avoir cette sensation de lourdeur qui peut être l'acide lactique. Donc ça peut être, on va dire, pallié avec une meilleure hydratation, mais également des étirements ou de l'électrostimulation du style incompex avec une vascularisation supplémentaire, des alternances chaud-froid, des immersions. On a déjà fait par exemple des petites vidéos sur du Wim Hof, de la récupération, donc des ice baths. C'est quelque chose qui peut être extrêmement efficace justement pour limiter ce type de stress mécanique au niveau du muscle. Maintenant, si on passe sur des grades, on va dire légèrement plus importants, du style une élongation ou simplement un claquage. Là, le problème, c'est que du coup, on va avoir une douleur à la contraction permanente. Donc, il va falloir avoir une bonne prophylaxie, c'est-à-dire pouvoir limiter certes le type de lésion donc avec la douleur. Par contre, il ne faut pas non plus tout arrêter. Exemple, on a une petite douleur sur de la course à pied. Est-ce que ça nous limite pour aller faire du vélo? Pas forcément. Ou si ça nous limite pour faire du travail en force, on peut peut-être travailler de la vélocité, continuer à travailler. Et dans ces cas-là, nous pourrons, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, modifier notre microcycle ou si ça dure plus longtemps, notre mésocycle. Par contre, il ne faut pas oublier que tout type de lésion mérite toujours une phase de récupération. C'est important dans l'entraînement, c'est encore plus important quand on est blessé. Il faut savoir lever le pied. Se dire « je vais passer absolument faire du sport dans la douleur », c'est un dogme d'avant. Il ne faut pas aller dans ces phases-là. Ou en tout cas, il faut savoir identifier cette douleur. Bien sûr, si on commence à courir, on dit « j'ai fait une séance de VMA, du coup le lendemain j'ai des courbatures », ça c'est normal. Et au contraire, ça veut dire que ta séance a été efficace. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et qu'est-ce qu'on va proposer si la lésion est plus importante? Est-ce qu'il y a des protocoles de reprise spécifiques? Est-ce que par exemple, toi, tu préfères, quand tu es blessé, est-ce que tu préfères t'arrêter complètement ou tu préfères continuer à faire autre chose? Forcément, je préfère continuer parce que si j'arrête, je vais avoir l'impression de perdre tous les efforts que j'avais faits et tous les progrès que j'avais faits. Du coup, on fait comment? On continue, on réduit l'intensité? Alors, réduire l'intensité, c'est une très bonne idée. Typiquement, quand nous appliquons les protocoles spécifiques de la clinique du coureur, ça peut être de temps en temps travailler des alternances marche, course, c'est-à-dire limiter le stress mécanique. Donc dans un premier temps, marcher, puis recourir,
et reprendre encore une fois cette alternance stress, relâchement, stress, relâchement. Ce sera la même chose à vélo, ce sera la même chose en natation. Voir ce qu'on va pouvoir proposer en fonction du type de lésion. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est comment et à quelle vitesse je vais reprendre. L'intérêt justement d'une plateforme ou d'un suivi qu'on va pouvoir proposer, c'est la sensation. Le meilleur moyen d'avoir une prise en charge, c'est toujours la sensation de l'athlète et le ressenti d'un professionnel, que ce soit ton médecin, ton entraîneur, ton kiné. Ça, ce sera primordial, car seulement la combinaison des deux est la plus efficace. Si on ne se base que sur le ressenti du kiné, forcément, il te manquera, toi, ta perception. Si on ne se base que sur ta perception, forcément, tu n'auras pas les préconisations spécifiques et peut-être que tu n'auras pas le bon geste. La communication sera forcément la base. Et l'hygiène au préalable. Je parle hygiène simplement, hygiène de vie, c'est-à-dire voir au niveau du repos, du sommeil, de comment tu vas le gérer, peut-être avec une reprise, avec un petit tape, donc un K-tape, ou éventuellement avec un manchon, voir au niveau du matériel, qu'est-ce que tu vas proposer. Si tu as une petite lésion, typiquement, on va dire sur la cuisse, alors que tu fais du vélo, peut-être retravailler avec tes pédales automatiques, cette fois-ci sur une phase de tirage, ou avec une course à pied, cette fois-ci avec un travail excentrique. Il y a énormément de choses que tu peux adapter en fonction de la lésion. Maintenant, il faut savoir bien l'identifier et ensuite avoir une prise en charge la plus efficace possible. Celle-là n'est possible que si tu communiques et si tu renseignes suffisamment d'informations, que ce soit verbalement auprès de ton entraîneur ou avec une solution en ligne type Nolio. Bon, je vais tâcher de faire attention vraiment pour pas que ça m'arrive, mais au moins maintenant je sais vers qui me tourner, vers quoi m'orienter si jamais ça arrive. En tout cas, merci vraiment des conseils. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce pour nous mettre un gros pouce bleu et nous dire que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, cette vidéo fait partie de toute une série de vidéos justement sur les entraînements en triathlon. Et dans cette série de vidéos, cette fois-ci, on parle forcément des blessures, du risque de blessure et la prévention du risque de blessure. On a vu les tendinites, on vient de voir les contractures, déchirures, claquages musculaires. La prochaine vidéo, c'est vraiment un sujet qui revient régulièrement chez le coureur à pied, la périostite et en particulier la périostite tibiale. Si tu veux voir cette vidéo bientôt, je t'invite à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas louper la prochaine vidéo qui va apparaître. À très bientôt.